la situation des musulmans en France comme en Europe n'a pas forcément été évidente ces dernières années, en particulier après le 11 septembre 2001 où ils ont fait l'objet de beaucoup de suspicions, de méfiance, parce qu'on s'est imaginé qu'il y avait un choc des civilisations qui était en préparation, et c'est vrai que tout cela a infusé dans la société et que ça a laissé la place à beaucoup de discours de stigmatisation, de discours d'extrême droite aussi. On a vu partout en Europe monter l'extrême droite. En France, c'est le Front National qui a été porteur de ce discours. D'ailleurs, le Front National a évolué avec le temps. Autrefois, il était davantage antisémite. Aujourd'hui, ces discours sont davantage dans le rejet de l'islam. Mais malheureusement, ce discours d'exclusion est allé jusqu'à imprégner des partis qui étaient jusqu'alors des partis républicains. Et c'est vrai que le président sortant, Nicolas Sarkozy, et les responsables politiques qui l'entourent de droite ont souvent tenu des propos qui ont été des propos de dérapage. Au moment par exemple où un débat a été organisé sur l'identité nationale, où on a dit beaucoup de choses sur l'islam, sur les musulmans, où on a amalgamé beaucoup de choses sur la délinquance, sur les banlieues, sur la religion. Et donc aujourd'hui François Hollande, lui, est dans une posture de rassemblement, de pacification des relations, parce que c'est important que chaque religion se sente finalement bienvenue sur le territoire français. Évidemment que nous avons un principe fondamental qui est la laïcité, qui fait qu'il y a une neutralité sur l'espace public. La religion s'exerce dans l'espace privé, mais il faut que chacun puisse exercer son culte librement, comme il le souhaite et dans les meilleures conditions possibles. What is the solution, as you see it, for the Arab and Muslims to integrate within French society? Je ne sais pas s'il y a une solution. L'important, c'est que chacun se sente citoyen. Comment est-ce qu'on se sent citoyen? On se sent citoyen en adhérant à des valeurs qui sont celles du pays dans lequel on vit. La République française s'est construite sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui vivent sur le territoire français mais qui ne se sentent pas partie prenante de ce pays. What do you promise this community if Mr. Hollande is a president of France? Pacification only. Il ne s'agit pas de promettre, on n'est pas dans de l'électoralisme, on n'est pas à la recherche d'une clientèle. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les enfants de France, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils n'aient pas de religion, tous les enfants de France puissent accéder à des études de bonne qualité, puissent accéder à un travail, puissent construire leur vie, trouver un logement, devenir citoyens. C'est ça que l'on promet à l'ensemble des citoyens de France sans faire de distinction. C'est une façon d'infantiliser une soi-disant communauté. Non, au sein d'une seule et même communauté, vous avez des gens qui votent à gauche, d'autres qui votent à droite, des gens qui votent en fonction de leur parcours, de leur expérience personnelle, de leur statut familial, de leur statut social, de leur richesse, voilà. Donc il faut considérer une fois pour toutes les Arabes, les musulmans comme des citoyens à part entière qui se décident en fonction d'éléments extrêmement complexes et pas seulement en fonction de la religion qui est la leur ou en fonction des discours que pourrait leur adresser tel ou tel responsable politique. Les musulmans en France aujourd'hui, comme dans tous les pays d'Europe, sont des adultes, ce ne sont pas des enfants. Personne ne leur commande leur vote.